Yo tout le monde, c'est Akashi. N'hésitez pas à me suivre sur le compte Twitter Akashi1. Je vous souhaite une bonne vidéo. ZKHD sur Debian. シラク、君にこれをあげます。これはガイ先生からもらったものです。僕はこれで強くなりました。通気性、保湿性に優れ、動きやすさを追求し尽くした一品。修行の時に着るとその違いがすぐにわかる。すぐ癖になる。これを着れば僕たちは兄弟です。 Ok, donc cette fois-ci, on va avoir le même objectif, mais sur ma machine Debian, donc Linux. Encore une fois, le but est d'arriver à un ZKHD qui fonctionne et qui est connecté et synchronisé sur le testnet Zcash. On va pas faire très attention à des notions de sécurité parce qu'encore une fois, je suis prêt à me faire hacker ou à être compromis sur cette machine. Elle n'est utile que pour ça, il n'y aura jamais vraiment de valeur dessus. Sinon, on va peut-être faire un peu plus attention, mais le but c'est d'arriver vite à un node qui fonctionne. Donc c'est parti. Cette fois-ci, on va utiliser... on aurait pu faire la même méthode que pour mon Mac, mais ici on a accès à des binaries. Donc sur Mac, on ne pouvait pas utiliser Brew pour installer directement ZKHD, il fallait passer par les fichiers sources et build. Pour Debian, ça existe, donc on va utiliser ça. Ok, merde, ça passe. Donc là, la prochaine étape, c'est de télécharger la clé de Zcash et l'ajouter dans apt, qui est un peu comme Brew, qui nous permet d'installer des choses et gérer nos logiciels. Tac, donc là, j'ai rajouté la clé. Je devrais vérifier le fingerprint, mais comme je vous ai dit, le but c'est d'arriver vite. Donc je continue à copier-coller, hein. On va se prendre la tête. Et donc là c'est cool, c'est ce qu'on aura un jour sur Brew et sur Mac. C'est une seule command line pour télécharger et installer le binary. Donc cette fois-ci, vous vous souvenez, on va aller choper les paramètres qui sont importants pour le réseau. Donc encore une fois là, on va aller chercher les paramètres, donc qui est la dernière mise à jour Zcash. Le but étant d'aller chercher les paramètres cryptographiques qui sont nécessaires pour s'accorder sur le système. Donc, je ne vais pas revenir dessus. En attendant, on peut regarder où vont être la blockchain et la data. Vous vous souvenez, sur OS X, c'était dans librairie, application support. Et dedans, il y avait la blockchain, il y avait les private keys, il y avait le testnet. Donc là, on va regarder en avance pendant qu'on est en train de fetcher, dans lequel d'ailleurs il y aura notre configuration, et dans lequel il faudra qu'on dise qu'on veut se connecter sur le testnet et pas sur le mainnet. On va aller au même endroit qu'on avait été sur OS X. Installation. Ok, donc faut le créer nous-mêmes. Je vais peut-être attendre la fin de l'installation, parce que peut-être qu'il est déjà créé, donc on va voir. Et donc pareil, vous voyez, c'est vraiment, ça correspond. On a aussi les ZK params, les Zcash params qu'on est en train de fetcher là tout de suite. Et est-ce que le Zcash existe? Pas encore. Et on va créer c'était quoi le nom du zcash.conf? Donc on va créer zcash.conf. Donc là, normalement, une fois qu'on a fini de fetcher les paramètres cryptographiques et vu qu'on a déjà fait notre fichier configuration, normalement, après, on n'aura qu'à lancer ZKHD et ça va faire comme sur Mac, ça va se synchroniser pendant plusieurs heures. Et Inch'Allah, dans quelques heures, on aura les deux nœuds synchronisés au testnet et on va pouvoir s'amuser à faire des transactions. Ok, donc là, apparemment, on a fini de fetcher les paramètres. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à lancer ZKHD. Voilà. Donc là, c'est bien, c'est en train de synchroniser, très équivalent à ce qui s'est passé sur Mac. Et on va juste regarder, on va aller dans le dossier .zcash, donc qui correspond à, sur Mac, librairie, application support Zcash. On va regarder si on est bien sur le testnet. Testnet 3, parfait. Donc les deux nodes sont en train de synchroniser sur le même réseau. Si ça se trouve, ils sont en contact. Si ça se trouve, Debian utilise mon Mac pour se synchroniser.
Donc là, on se faire la petite guerre. Merci d'avoir suivi la vidéo. La prochaine fois, on va s'amuser à faire des transactions transparentes et des transactions shielded sur Zcash, donc en utilisant toutes les propriétés uniques de ce réseau, c'est-à-dire des vraies transactions complètement confidentielles. À la prochaine!